C'est pour ça que je vais aller dans Jacques chapitre 1, verset 22 qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, à écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. » Vous voyez, pourquoi on ne dit pas de faux raisonnements? Je vais donner un petit exemple en fait, un petit exemple. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 15, vous voyez, dans 1 Corinthiens 11, 15, il est dit, c'est-à-dire en parlant du voile de la femme, vous voyez, on parle du voile de la femme dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, parce que Paul de Tarse, il dit, parce que la chevelure lui était donnée comme voile, vous voyez, la chevelure lui était donnée comme voile, vous voyez, parce que la chevelure lui était donnée comme voile, et il y a point d'interrogation. Donc c'est une question qu'il a posée. Or, dans d'autres traductions des Bibles, il n'y a pas point d'interrogation, mais il y a point. Et point, c'est une affirmation. C'est une affirmation, ce n'est pas une question. C'est pour ça que les gens qui auront les Bibles, les versions, où il y a point à la fin, ils vont dire, vous voyez, Paul a dit que la chevelure, c'est le voile, on n'a plus besoin, les femmes n'ont plus besoin de se voiler quand ils sont dans la prière et tout ça. Et maintenant, ceux qui ont la version où il est dit, la chevelure était donnée comme voile, point d'interrogation, on dit, Paul a juste posé une question, dont on peut toujours se voiler. Et ça, c'est l'esprit de la confusion. Et cette confusion-là, ce sont les hommes qui ont apporté cette confusion. Ce sont les hommes qui ont introduit ces erreurs, qui ont introduit ces zizanies. C'est pour ça que le Père Tout-Puissant a permis que je vienne dans votre monde, que je descende, pour éclairer ces genres de situations. La version qui dit, point d'interrogation, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, c'est la bonne version par rapport à ce sujet où il y a point d'interrogation. Pourquoi? Dans ce cas, Paul lui-même, parce que si vous acceptez qu'il y avait point et que la chevelure, ça remplace le voile, c'est que Paul lui-même se contredit. Parce que le même Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 5. Vous voyez? Toute femme, au contraire, qui prie, qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef. Comment ça, Paul, dans tout le verset, dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4, quand il parle de l'homme, il descend, jusqu'au verset 15. Quand vous lisez, vous voyez que Paul, il disait que la femme doit se couvrir la tête. Et à la fin, il pose la question, jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Parce que la chevelure lui était donnée comme voile, point d'interrogation. Maintenant, vous voyez les gens qui n'aiment pas Paul, qui n'aiment pas Dieu, ils vont venir changer au point d'interrogation, ils vont mettre point. Et vous acceptez ça, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Dans ce cas, pourquoi le Saint-Esprit ne vous révèle pas que le mot où c'est marqué point là, ce n'est pas bon? Parce que si c'est marqué point, ça contredit tout ce que Paul a dit avant. Vous voyez? C'est pour ça que je dis vous êtes tous dans l'erreur. Quand je dis tous, il y a certains qui ne sont pas dans l'erreur. Il y a certains qui ne sont pas dans l'erreur. Mais la plupart sont dans l'erreur.